Bienvenue à bord de ce vol 10-12 les Zénith à destination bien sûr du bonheur. Donc vous vous installez comme il se doit et ensemble on fera ce voyage, un très long voyage dans lequel on vous promet qu'il y aura de très belles choses. On vous concoctera évidemment tout le menu qui vous convient. Oui, parce qu'ici tout le monde trouve sa place, tout le monde trouve son compte, tout le monde a une place de choix et tout le monde est d'ailleurs très bien à traiter. Merci de nous faire cet honneur de nous recevoir chez vous, de nous recevoir dans vos bureaux, de nous recevoir via vos téléphones. Merci pour cette fidélité à ce programme, tout comme je dis merci à toute ma team, également toujours fidèle et présente encore en plateau, encore que ce soit l'équipe technique de l'autre côté, chapeautée par Emmanuel Wapi. Allez, allons prendre la première articulation de cette émission. C'est l'histoire du jour. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous ramène la plainte d'une certaine façon d'une jeune dame qui vient de convoler en juste noces et dit qu'elle a rencontré son désormais époux il y a quelques mois. Et après le mariage, du moins ça fait 6 mois qu'ils sont mariés, mais depuis le mariage, ça ne va véritablement pas à la maison. Elle dit que son foyer est un peu sous tension à cause des exigences de son mari. Celui-ci lui demande de quitter les réseaux sociaux parce que, dit-il, lorsqu'une femme se marie, sa place n'est plus à cet endroit précis. Elle mentionne qu'ils se sont rencontrés justement sur Facebook au travers d'une publication où on était en train d'échanger des commentaires et tout. Et particulièrement, son commentaire avait intéressé son époux qui, de fil en aiguille, ont échangé en inbox et tout, se sont rencontrés et se sont aimés, ensuite mariés. Mais aujourd'hui, celui-ci lui dit vraiment... Je ne voudrais plus que tu sois sur les réseaux sociaux. Il y a trop de mauvaises influences de ce côté-là. Tu pourrais t'occuper à faire autre chose que d'être là à longueur de journée à raconter des trucs qui n'ont pas d'importance aux yeux de son mari. Mais elle également de dire à son mari non. C'est le seul endroit où je peux passer mes journées. Elle dit qu'elle n'a pas d'emploi et quand elle ne regarde pas la télé, elle est sur les réseaux sociaux. Ça lui permet de s'informer en temps réel sur tout ce qui se passe au Cameroun et à travers le monde. Mais son mari ne le voit pas de cet œil. Il a dit qu'il va même casser ce téléphone-là si elle ne supprime pas tous ses comptes, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et tout ce que vous pouvez bien imaginer. La dame dit qu'aujourd'hui, elle ne sait pas quoi faire. Quel est le problème si une femme mariée se retrouve sur les réseaux sociaux? Eh bien, comment calmer un peu l'attention de son mari et lui faire savoir qu'elle ne sera pas influencée, elle ne compte pas faire de mauvaises choses, elle ne sera pas infidèle, ça c'est moi qui dis, si elle reste sur les réseaux sociaux. Waouh, les réseaux sociaux, et là on peut lire comment toutes les femmes s'enflamment quand on parle de les privés des réseaux sociaux, quand on pense à Facebook, tout ce que ça comporte, voilà, Twitter, Instagram et tout ça. Priver quelqu'un de ça au nom de l'Alliance Maman Bengan. Parce qu'on est marié, on n'a pas de place à avoir sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas le moment idéal où la femme a le plus besoin de ça? Parce que sur la toile, on trouve des murs et des pas mûrs, on lit des vers et des pas vers, on s'inspire, on s'instruit, on se forme, on se forge d'ailleurs à partir du vécu, de l'histoire, de l'expérience des autres également. On se fait sa propre idée aussi. Non. Malheureusement, non. Monsieur est dans une situation où sa femme ne rassure pas. Ils se sont bien entendus, rencontrés sur Facebook et il sait qu'en dehors de lui, il y en a beaucoup. Il préfère que ces beaucoup-là se passent continue, j'allais dire face to face. Voilà, parce que les envolées qu'on peut faire risquent d'apporter beaucoup d'autres choses. Deuxièmement, monsieur a donné des raisons pour lesquelles ce n'est pas bon. S'ils se sont rencontrés, ça veut dire qu'ils étaient des amis là-bas. Ils savent les groupes où ils étaient des amis. Ils savent quel type d'entretien il y en avait. C'est comme si, lorsque vous vous mariez, votre mari vous dit limite tes relations ou alors suspends tes relations avec les filles célibataires.
a dit, mais j'ai été célibataire, yes, limite des relations avec les célibataires. À ce moment précis, ça veut dire qu'en fait, puisqu'elle parle, ça veut dire qu'elle n'était pas prête pour le mariage, elle n'y est même pas. Comment ça? Elle vient à la rue pour nous parler de ça, justement. Ça veut dire que elle est sur Facebook en disant, j'ai rencontré Roger ici, maintenant il m'interdit d'être ici, vraiment, est-ce que c'est un mariage ça? Alors que quand elle disait, c'était quoi? Homme mature, homme ceci, tout ça, là, voilà. Mais comme tu n'es donc plus à ce niveau, va donc vers la maturité. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'était d'abord de quitter Facebook pour oxygéner la maison en attendant, parce qu'elle a posé la question. Est-ce que le fait pour une femme, d'être, d'avoir un compte par exemple Facebook et tout, empêche à cette dernière de faire à manger à son mari, d'être présente, intimement parlant, de pouvoir s'occuper des enfants, de pouvoir prendre soin de la maison, tout ce qui va avec? Est-ce que le fait pour cette dernière de l'avoir, c'est un handicap? Oui, parce que le mariage, c'est quoi? Quand je dis ma femme, on se comprend au cliquement des soucis, qui est différent de mon épouse. Épouse, ça veut dire qu'on peut faire un contrat. C'est ça la différence entre ma femme et mon épouse. Ma femme, on se comprend. Et justement, pour que j'ai l'appétit, elle te regarde, la façon de manger, le gestuel, elle sait que là, tu manges avec appétit. Maintenant, quand toi tu manges, madame est dans le sujet, voilà, parce que elle va te rappeler, chérie, tu te rappelles la conversation sur Niche était là, et voilà, c'était que non. Ça veut dire qu'en fait, vous ne voulez pas construire votre imaginaire collectif. Quelle est l'idée qui va fonder votre famille? Lorsqu'on entre en mariage, c'est pour ça que nous, les Bantous, nous vous disons que le terme amour, je t'aime, ça se décline en devoirs. Les devoirs d'une vie de couple ne sont pas les mêmes que les devoirs d'une fille qu'on peut appeler à tout moment, parce que là, même sa maman ne peut pas l'appeler à tout moment. Ça veut donc dire qu'il y a une ceinture de sécurité. Est-ce que ça ne devrait pas créer une sorte de proximité? Parce qu'on se dit, si une dame voit quelque chose, par exemple, sur la toile, ça pourra faire l'objet d'une discussion, d'un échange avec son mari. Chérie, écoute, il y a tel qui a fait ce post sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses de l'analyse de X ou encore de Y? Est-ce que ça ne va pas créer ce rapprochement entre elle et son chéri? Non, mais son mari dit que non. Son mari dit non, ils étaient dans les mêmes groupes, ils savent. S'il disait que non, chérie, je vais m'abonner à Femme Actuelle, à Amina, ou à quelque chose, ça allait être autre chose. Ça allait être autre chose. Mais tu quittes sur Facebook, Instagram et tout ce que vous voulez, TikTok. TikTok, donc, non, ça ne va pas. Ça va plutôt, c'est votre mari qui vous dit ce qu'il aime. En quoi donc c'est mauvais de donner à votre mari ce qu'il aime? Comment, quand l'homme revendique de sa femme de vouloir obtenir ce qu'il aime, ça devient la dictature. Ça devient maintenant, quand c'est la femme qui demande à l'homme, non, c'est pas la dictature, ça devient normal. La femme peut demander à l'homme, rentre à tel moment, en fait, ici, occupe-toi des enfants qui vont à l'école. Là, c'est pas une dictature. C'est l'homme, il doit montrer qu'il est homme. Maintenant, l'homme, quand il dit donc quitte, ça devient une dictature, logiquement. Non, ma fille, quitte d'abord. Quitte d'abord, et pour montrer que tu as quitté, tu laisses ton téléphone là non codé. Que mon fils regarde de temps en temps, tu laisses ça non codé. Encore que tu viens seulement de te marier. En principe, tu devrais même enlever tous les numéros encombrants des ex là, tu enlèves tout. Et ne dis même pas que de beaucoup. Tu enlèves, tu effaces ça de ton répertoire. Tu te consacres, tu construis un imaginaire collectif avec ton ami. Et c'est de dire imaginaire qui va encadrer vos enfants qui vont venir. Quitte d'abord, pardon. Quitte. D'accord. Pamela Fomen, dites-nous, qu'est-ce qui dérange cette femme sur le fait de ne plus exister, notamment sur les réseaux sociaux? Si votre mari vous demande de vous soustraire vraiment de ces différentes plateformes, est-ce un crime? Est-ce à dire que il n'est plus en train de respecter sa place d'homme et en train de vouloir vous écorcher? Est-ce que la femme devrait se sentir heurtée comme c'est le cas? Bien sûr. Cette femme devait être vraiment
Donc vous ne vous imaginez pas... Oui, c'est... C'est bizarre, hein, parce Sans, que hier, on dit c'est à une femme, elle ne peut pas démissionner. Non, il faut qu'elle suive le mari. Quand tu as la chance d'avoir un homme qui t'a les sujets ne sont écouté, pas pareils, non, il faut Dominique suivre Audrey. le mari, mais Facebook, le mari ne peut pas. Les sujets ne sont pas pareils. C'est Audrey. pareil. Non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Tu peux pas dire que c'est Là-bas, pareil. c'est autre chose. Là-bas, c'est autre chose. D'accord. Une femme qui ne veut pas suivre son mari pour son affectation, c'est tout autre chose. Maintenant, une femme aujourd'hui que on veut la retirer des réseaux sociaux, c'est fort. de Facebook, c'est très grave quand même. L'homme est tellement possessif. Qu'est-ce qui est grave dans cette décision que cet homme prend aujourd'hui de dire à sa femme, tu ne dois pas être sur les réseaux sociaux? Pourquoi il le fait? Est-ce qu'il n'a pas un peu raison? De vous à moi, on connaît tous les contenus qu'on retrouve sur la toile. Est-ce qu'il n'a pas un peu raison quelque part de dire, faut te soustraire de cet espace? Mais c'est toujours sur ces mêmes réseaux sociaux qu'il a rencontré sa femme. Oui. Donc ça veut dire que moi je me dis, hein, je me mets un peu à la place de l'homme, je pense qu'il a peur de sa relation, il n'est même pas sûr de lui. Parce que si vous avez une femme que vous rentrez du travail, elle est à la maison, elle prend soin de vos enfants, elle vous fait à manger, elle respecte votre famille, elle respecte sa belle famille, elle respecte sa famille. C'est-à-dire qu'elle est disponible pour vous et votre famille. Je ne vois pas où il y a le mal. C'est pas comme s'il est rentré un jour, on n'a pas préparé chez lui, elle était sur Facebook, ou bien il est rentré, il a trouvé les enfants ne sont pas encore lavés, ou bien les enfants n'ont pas fait leur devoir parce qu'elle était sur les réseaux sociaux. Non, l'histoire ne nous a pas dit ça. L'histoire dit que l'homme est tout simplement jaloux, il est possessif, il prive sa femme. Non, mais la dame n'a pas parlé de jalousie quelque part. Hein. C'est-à-dire que elle n'a pas parlé d'autres comportements de son mari qui pourrait gêner qui que ce soit. Elle est restée simplement focus sur le fait que pour lui, que sa femme soit sur les réseaux sociaux, c'est un scandale. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que le négatif, les gens qui s'informent à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui mènent une activité rentable sur les réseaux sociaux. Pourquoi son mari ne va pas sur cet argent? Je me dis que son mari refuse parce qu'il a peur de perdre sa femme. Comme le même moyen qu'il a emprunté pour avoir cette femme, il pense qu'après lui, il y a d'autres personnes qui vont Donc, par ça le veut même dire que moyen. c'est un argument aussi suffisant, c'est-à-dire qu'il veut préserver cette relation. S'il veut préserver sa relation, qu'il retire le téléphone portable à sa femme, par les réseaux sociaux. Parce qu'on peut avoir sa femme par tous les moyens, sauf les réseaux sociaux. On peut faire un appel direct à sa femme, des appels qui n'ont rien à y voir avec les réseaux sociaux. Ce monsieur fait mal. À côté de ça, il y a des femmes vraiment qui en font trop. Il ne faut pas qu'on se mente. Il y a des femmes qui en font trop avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'une femme s'assoit de midi au lendemain, elle est sur les réseaux sociaux, on ne sait pas ce qu'elles font. Peut-être elles sont en train de suivre les influenceurs, je n'ai rien contre elles. Peut-être elles sont en train de suivre les coachs de vie qui ne sont même pas mariés, la majorité. L'homme, quand il se regarde, il dit, mais attends, ma femme fait quoi en longueur de journée sur les réseaux sociaux? Quand on est coach, on est obligé d'être marié. Bon, en tant qu'exemple, parce qu'elles font la promotion du mariage, elles ne sont pas mariées, elles ne sont pas un exemple. Arrêtez. Elles ne sont pas un exemple, parce qu'elles font la promotion du mariage, elles ne sont pas mariées. L'unité de mesure de la réussite d'une personne, ce n'est pas le mariage. Je dis ceci. Comment la personne qui ne sait pas comment se réveille à 5 heures... Donne le conseil sur le mariage. Pourquoi vous demandez conseil aux prêtres? Les prêtres sont mariés. On ne demande pas les conseils du Donc, mariage. ça veut dire on ne demande pas les conseils du mariage. Ne caricaturez pas les gens parce qu'elles ne sont pas mariées. que monsieur a raison. Toujours un problème S'il faut donc avec ça. s'éclipser. J'ai pas compris, Isabelle. Monsieur a donc raison de dire à la femme, éclipse-toi, parce que vous voyez que rien que sur un tel aspect, vous n'arrivez pas vous-même à vous accorder. Ça veut dire qu'entre ceux qui, sur les réseaux sociaux, donnent des cours de mariage, entre ceux qui sont là pour vraiment... Suivre les influenceuses. Parler de désamour et tout. Oui. On a du mal à trouver où mettre la tête. Je pense que ce monsieur a remarqué quelque chose dans son couple qui ne va pas. C'est pourquoi il a demandé à sa femme de se retirer. Vraiment dire à sa femme, quitte les réseaux sociaux. Une femme qui va être vraiment frivole, même sans les réseaux sociaux, est-ce qu'elle ne le sera pas? Si elle le sera, c'est ce que le monsieur ignore en effet. Le monsieur ne sait pas que même hors des réseaux sociaux, même si en on allant veut au marché, taguer sa peut, femme, on va la taguer dans tous les moyens. Mais pour lui, comme il sait que c'est le moyen par lequel j'ai emprunté pour avoir ma femme, je préfère qu'elle se retire de là. Vous verrez plus tard, il va dire à sa femme que je ne veux plus que tu aies le téléphone. Désormais, ta famille va passer par moi pour t'avoir. Et si la femme se laisse faire, vraiment, elle n'aura plus accès à rien dans cette maison. C'est-à-dire que même pour aller au marché, le monsieur va mettre quelqu'un pour aller l'accompagner. Pour faire X ou Y chose, le monsieur va mettre quelqu'un pour aller l'accompagner parce qu'il n'est plus sûr de lui. Qu'il fasse confiance à sa femme. C'est une belle femme, il a fait le choix. Qu'il supporte tout ce qui va arriver après. Et maintenant, la femme, pour le respect de son mari. Non, mais vous demandez à la femme de ne pas supporter ça. Vous lui demandez de ne pas naître. Non, je dis ceci, Isabelle. Pour un premier temps, pour le respect de son mari, tout ce qui va avec, qu'elle prenne du recul, qu'elle essaie de lui expliquer la situation, mais qu'elle n'accepte pas trop parce que demain, elle n'aura plus parole dans ce foyer. Parce que son mari va tout lui imposer. Ça, c'est mon avis ce matin. D'accord. Dominique Audrey, est-ce que c'est pas pour l'intérêt du couple? C'est-à-dire que c'est pas seulement dans le sens de la femme, c'est pour l'intérêt des deux, c'est-à-dire des différents partenaires de leur couple, que monsieur lui dit, écoute chérie,
soustrais-toi complètement de cet espace. Ça ne t'apporte rien. Mets les idées ailleurs. Pense à autre chose. Développe, crée, reste avec les enfants. Informe-toi peut-être via les médias traditionnels, la télé, radio, etc. Pourquoi le mari estime être la personne indiquée pour savoir ce qui est de l'intérêt de la femme? Parce que c'est son mari. Ah, parce que vous Mauvaise question. parce C'est que son vous mari. avez épousé une femme, vous devenez son père. Elle a Non. 3 ans. Elle a 5 ans. Pour dire que... vous nous Ça veut dire avez que son dit- mari n'a pas droit sur Même elle, pour c'est ça. bien Je cela. sais, non mais... Vous avez dit aux parents Pamela, ici qu'ils oui, laissent les enfants. Pamela, Oui. si vous êtes contre le fait que la femme obéisse, vous ne pouvez pas être contre le fait que la femme n'obéisse pas. Vous devez choisir. Être le mari d'une femme ne veut pas dire que vous devenez son parent. Je l'ai dit hier et je le redis encore aujourd'hui. Vous ne pouvez Non, mais pas Dominique, dire... ça veut dire que vous discréditez, vous voulez diluer la place Non, le mariage de n'existe pas. chef de famille Oui. qu'un On- homme aujourd'hui. On Quand ne, vous dites, on ne il est mesure qui pas... pour vous le dire? On ne mesure pas la chefferie d'une famille au nombre d'ordres donnés. Ce n'est pas à ça qu'on va mesurer la chefferie. Le mari dit, je ne voudrais plus que tu sois sur les réseaux sociaux parce que la place d'une femme mariée n'est pas sur les réseaux sociaux. En quoi la place de son épouse sur les réseaux sociaux entache son mariage? C'est à cette question que le mari est censé répondre. Parce que les femmes peuvent tout accepter. Vous pouvez dire désormais marche en rampant. Elle va marcher en rampant si vous lui donnez une bonne raison de marcher en rampant. Il faut juste pouvoir expliquer le pourquoi de certaines Mais choses. il en a donné. Ne dites pas simplement elle va être influencée, elle va être ceci, elle va être cela. La femme que vous avez épousée a déjà un mental. La femme que vous avez épousée n'est pas un enfant. Pour dire que le simple fait d'avoir vu quelqu'un faire quelque chose ou simplement une coach qu'on estime ne pouvant être coach parce qu'elle n'est pas mariée, a dit un tel, elle va simplement Qu'est-ce que ça appliquer. enlève à une femme de ne pas être sur les réseaux sociaux, vraiment, notamment pour cette dame? Est-ce qu'elle sera diminuée si elle n'est pas... Est-ce qu'on n'existe pas Notamment pour si on n'est cette- pas sur cette plateforme? Notamment pour cette dame, Oui. elle n'a rien à faire. Et elle-même, elle a dit, c'est son passe-temps. Si le mari ne voudrait plus que sa femme soit du matin jusqu'au soir sur les pages de Japap, sur Facebook, qu'il trouve un truc à faire à sa femme, elle n'aura rien à faire. Si vous lui enlevez le téléphone, elle va commencer à faire le tour du quartier chez toutes ses copines. Le matin, elle va se lever, elle va venir savoir ce que sa copine qui est là où il y a la machine a eu pendant la nuit, quels sont les derniers Japap du bénitaria, quels sont les Japap du salon de coiffure. Il est préférable d'avoir une femme qui reste assise à la maison et être sur son Est-ce que c'est téléphone pas pour vous que qu'avoir- Chalamel prit le ciel? qu'avoir une femme qui va faire le vagabondage dans le quartier à la recherche de nouveaux ragots. Il n'y a pas de mal à être sur les réseaux sociaux tant qu'on y va pour une simple et bonne raison. Comment le Il y a savoir? des gens qui vont sur les réseaux... On ne peut pas vivre avec des gens qu'on ne connaît pas. Si le monsieur persiste dans sa position et qu'il a vu quelque chose de répréhensible chez sa femme, qu'il lui dise simplement « Depuis que je me suis rendu compte que tu suis tel coach, j'ai remarqué que tu es plus... Tu es amie avec tel, tu regardes beaucoup telle publication. Voilà, j'ai remarqué que depuis, tu me demandes trop d'argent, depuis tu es devenue trop dépensière, je me rends compte que tu achètes des choses qui vont à un certain niveau au-delà de nos moyens. Ça veut dire que tu n'es pas sur le bon chemin. À ce moment, la femme va comprendre. Mais si vous venez simplement dire, le coach n'est pas marié, elle ne peut pas te canaliser, elle ne peut pas te conseiller, c'est vide de sens. On n'influence pas tout le monde, même si tout le monde est influencé d'une certaine façon. Et aujourd'hui, on a besoin d'influenceurs qui peuvent influencer dans le bon sens. Donc, la dame... Donc, qu'une femme ne soit pas sur les réseaux sociaux pour vous... Bonjour la Ce n'est pas, non, c'est pas une question de vie ou de mort. C'est chacun qui sait pourquoi il est sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont sur les réseaux... L'homme n'a pas ce droit. L'homme n'a pas ce droit de le dire à sa femme. Non, pas de cette façon. Il n'a pas ce droit. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux pour se faire de l'argent. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux pour se distraire. Regardez, combien de fois on a retrouvé des enfants égarés par les réseaux sociaux? Et combien de fois l'information est passée par des médias traditionnels?
Parce que demander à quelqu'un de quitter sur les réseaux sociaux, c'est faire comme si les réseaux sociaux n'avaient rien de bon. Il y a quelque chose de bon et c'est à chacun d'en tirer le bon. Donc le monsieur Il ne veut simplement peut-être pas composer exposer. les choses qu'il fait. Il a peur que, parce qu'aujourd'hui sur Facebook, on affiche ses relations. Il a peur qu'un jour, une de ses relations ne mette la photo où il est dans une position abracadabrante et que sa femme tombe dessus. Et peut-être D'accord. que c'est pour sauver D'accord. sa femme de ce genre de trucs. Et en plus, Ah, pour vous la avez sauver, dit, hein. vous Pour la avez dit, sauver. ma fille, tu as dit toi-même là, qu'elle dit qu'elle ne fait rien. Elle Elle ne fait rien. Ah, voilà, Comme elle a ça veut fini donc avec les dire séries, qu'elle n'est elle pas est en train, sur ça les veut dire pages. qu'elle n'est pas en train de vendre quelque chose. Elle fait Elle rien. n'est pas donc, elle est dans le Japap justement. Il faut donc et gérer c'est ça. normal que Retirer. son mari lui dise quitte le Japap là-bas. Je quitte le Attends. Japon pour faire quoi? Achète-moi le sac de charbon Voilà. et je vais vendre. C'est Charles donc Amel. elle ne négocie. Est-ce que la faute c'est à cet homme? Parce que pour Dominique Audrey, vraiment, il est venu de la pire des façons et il n'a pas ce droit de dire à sa femme quitte sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui lui-même, avec ses 10 doigts, en train d'émietter son mariage, de le diluer complètement, l'amour qui s'y trouve? Parce que la femme aujourd'hui a l'impression d'être écorchée. Elle estime que vraiment, elle est sur les réseaux sociaux probablement depuis. Elle a son compte, ses différents comptes. C'est son passe-temps favori. Et qu'on lui dise que madame, écoute, tu es désormais madame Y, tu n'as plus accès à ça. Est-ce que c'est pas aujourd'hui la mettre un peu en cage? Qui répond de la femme dans le mariage? Les deux vous diront certains. Impossible. Son mari. Qui répond de la femme? C'est l'homme. Il n'a pas su protéger la femme. Il n'a pas, lui a pas indiqué que À qui est-ce qu'on demande des comptes dans une famille? C'est un homme. Je lui dirai reste tranquille. Ne parle plus. Observe-la. Ne parle plus. Observe-la. Parce que dès les premières heures du matin, elle te dit non. Prépare-toi une succession de noms. Le premier nom sort des coachs de Facebook. Le premier nom là, ça sort des coachs de Facebook. Même sur Facebook. Sur Facebook, vous avez tout. Du bon et du mauvais aussi. J'ai dit tout. On vous enseigne tout sur Facebook. La vie, la mort, on vous enseigne sur Facebook. Mais après Facebook, vous avez votre conscience. Voilà. Après Facebook, vous avez votre famille. Il faut faire un choix dans la vie. Il faut faire un choix dans la vie. Soit vous acceptez de vous détruire vous-même en refusant d'écouter ce qu'on vous dit, en détruisant votre vie, en détruisant la famille entre guillemets que vous voulez fonder, en détruisant tout. Parce que là, l'histoire va retenir quoi? Qu'elle a dit non à son mari. Qu'elle a dit je ne quitte pas. Qu'elle a dit à son mari va là-bas. C'est ce que l'histoire va Ne me retenir. dérange pas avec ça. Ne me dérange pas avec ça. c'est l'orientation même que Oui. Pavel a donné. Dit que C'est ça. Si tu dis, tu Ne me acceptes dérange là pas. maintenant, tu accepteras tout ce qu'on va te donner. Non, vous vous rendez compte? Oui. On se retrouve dans une situation de jeu, de ping-pong. Et lorsqu'il y a ping-pong dans un foyer, il n'y a plus de mariage. En quoi est-ce que Il a dit non. Charles Amel, Il a dit non. en quoi est-ce Et que, lui-même, il reste sur si ça. vous permettez, Je dis en quoi est-ce oui. que Facebook, par exemple, est un danger pour un foyer? Tu n'as pas le droit de me poser la question. Ça veut dire quoi? Il a Je donné t'ai des- dit non. Il t'a donné des C'est tout. raisons. Je t'ai dit non. Tu n'as pas le droit de me poser une question. Je t'ai dit non. Ne respire plus. On a pris ta main. Ta main. On a donné à mon chef de famille. Qui t'a donné à moi. On a pris ta main. Aïe. Ça suppose que tu es à moi. Faut pas jouer avec ça. Vous n'êtes pas obligé de vous marier. Vous n'êtes pas obligé. Il faut réfléchir. Vous n'êtes pas obligé de vous marier. L'homme a pris la peine. Vous avez des femmes. Dès qu'elles partent pisser, en venant se coucher Facebook. Vous avez des femmes, lorsqu'elles se réveillent, au lieu de chauffer l'eau, les médicaments de son gars, au lieu de s'occuper, est-ce que mon gars est en santé? Facebook.
à midi, les enfants vont rentrer, ils doivent manger. Facebook. Le soir, se sont-ils lavés? Ont-ils étudié? Facebook. Vous parlez de quoi? Vous croyez que la décision de cet homme est sortie ex nihilo? Mais est-ce qu'il ne peut pas recadrer au lieu de priver? Tout simplement. Il n'a pas besoin de Il regarder. y a des heures. On prend d'abord des mesures de coercition et on négocie après. Il a dit non. Qu'elle respecte le non. Comme elle a dit, elle n'est pas en opposition. Elle peut. Qu'il la laisse. Trop parler sur une femme. AVC. Tension. Laisse. Observe. Tôt ou tard, elle va se brûler. Et lorsqu'elle va se brûler, tu seras au carrefour. Parce que ça, Oui. les femmes ne savent pas. Lorsque la famille débarque, notre fille est malade. Pourquoi notre fille est hospitalisée? C'est devant elle à l'hôpital que vous ouvrez la bouche. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi ton foyer? C'est là. Ne tournez pas, c'est là que vous vincez. Après, vous allez vous plaindre de l'infidélité. Donc, Est-ce que vous allez plaindre? Oui. Facebook rend un homme infidèle ou alors ça, mais- le fait de la femme d'être La sur plus Facebook. grosse prostitution est sur Facebook. Moi, je peux vous draguer sans venir vous voir dans la rue. Je regarde votre photo, je clique sur message. Je vous envoie un message. Là, vous commencez à répondre. Ça dépend de l'approche que j'aurai. Je peux décider de vous suivre. Je like toutes vos photos. Constamment, je like. Et après, je dis vraiment, je serai ravi de vous échanger. On est dans un groupe virtuel. Je vous suis. Tous vos groupes, je vous suis. Mais vous parlez de quoi? L'homme a découvert qui est sa femme. L'homme a suivi sa femme. Et l'homme estime Facebook est un danger pour mon foyer. Madame, sort de Facebook. Vous vous imaginez qu'il y a des femmes qui ne nettoient même pas leur maison. Leur maison. Malheureusement. Tout le temps, elles sont sur Facebook. Oui. Oui, malheureusement, c'est à cause de ces quelques femmes-là. Sur On Facebook. va Elles sont sur généraliser. Facebook. Où chaque jour, l'homme arrive, il est en train d'éternuer. Il éternue chaque jour qu'il rentre chez lui. Hey, Chalamé. Les sous-vêtements de l'homme ne sont pas lavés. La pluie, oui. Non, il pleut. pleuvait. Attendons un peu la séance. Facebook. J'ai hâte, Chambé. Il y a des choses qu'on voit, on ne parle pas. Et lorsqu'on décide de parler, parfois ça vit à ce que disait Dominique Audé. J'ai envie de faire, laisse-moi faire. Laissez. Comment est-ce qu'elle va aujourd'hui s'évader, s'épanouir, se distraire parce que pour elle, fait le La télévision de la femme, c'est son mari. Wow. La télévision de la femme, c'est son mari. La plage de la femme, c'est son mari. Félicitations. Félicitations. Ah oui. Une femme veut s'évader, elle s'évade dans son mari. Pendant qu'il est au travail. Elle s'évade dans son mari. Vous épousez les pots de fleurs. Elle peut faire des Trop demander à une Maintenant, femme, Dominique quoi ça? Audrey. je dis elle s'évade. Avant Internet, vous faisiez comment? Bah, on n'était pas là. Avant Internet, vous faisiez Non, comment? on n'était pas encore là. Nouvelle Maintenant, on est là. génération maudite. Oui. Génération Charles maudite. Lamel. Avant Internet, Charles vous faisiez Lamel. comment? Vous faisiez comment? À Donc l'époque, vous croyez Internet que commençait à aujourd'hui, 18 ou du moins les réseaux sociaux ont dénaturé Internet. vraiment littéralement le le foyer. mariage, les foyers? Littéralement le foyer. Tu sors, je sors. Je n'ai pas le droit de te rendre compte. Ne m'appelle plus jamais pour me poser des questions. On n'est pas amis sur Facebook. Vous êtes en... Oui, on n'est pas... Voilà, merci. Vous croyez que vous vivez quoi? Vous vivez une scène de théâtre. Vous vivez une scène de théâtre. Parmi vous deux, il y a un qui est malin. Parmi vous deux, il y a un qui a de l'avance. Parmi vous deux, l'autre voit. Il sait. Et on peut vous encourager dans votre jeu. Jouons le jeu. C'est ça ce que cette femme veut faire. Tant Non, que la est-ce femme ne qu'elle a une respecte mauvaise pas, intention? Est-ce que cette dame a une mauvaise intention? Pour elle, c'est un ils ont été dans les réseau mêmes groupes. social, oui. Il y a eu plusieurs personnes qui l'ont dragué. Et donc, Plusieurs personnes à qui elle disait, il y a tel qui me drague, tel qui me drague, tel qui me drague. et j'étais choisie. Vous savez, une femme peut faire 10 ans avec un homme, il ne l'épouse pas. Oui. Chaque jour, elle lui dit, j'attends que tu m'épouses. Tu as dit comment monter, on va descendre. Elle sort dans rien dans la drague. 6 mois plus tard, elle va la doter. 6 mois plus tard, elle met l'alliance. 1 an plus tard, elle se rend compte qu'elle a commis l'erreur. Et
les prochaines années, elle commence à faire retour chez vous. C'est trop facile de parler dans cette vie. C'est l'homme qui s'occupe de toi. C'est l'homme qui gère le foyer. C'est lui qui se bat. Il est le tout. Il te dit stop, tu ne fais rien. Cette femme ne fait rien. Est-ce que c'est pas le rôle de la femme d'obéir? Elle doit obéir. Et quand elle décide de ne pas obéir, taisez-vous. Faites vos enfants. Taisez-vous. Dominique Audrey dit, la femme n'est pas votre enfant. Oui. Et tout. Mais madame, vous faites quoi sous mon toit? Je Vous suis faites votre- quoi? Vous faites quoi sous mon Je suis toit? votre enfant. Vous faites quoi sous mon toit? Je suis Mais votre si femme. vous- Je suis votre complément. Tu n'es pas mon Je complément. suis votre Vous faites quoi sous mon complément. toit? Non, je suis pas votre enfant. Parce que je suis votre là, complément. non, lorsque vous décidez de penser déjà, Oui. parce que là vous me montrez que vous pensez. Comme tout être Non, humain. oui, vous pensez. Oui. Vous réagissez. Vous pouvez décider. Oui. Dans un bateau, il n'y a pas de capitaine. C'est pas Vous une foutez la paix. question de capitana. Vous Mais foutez les- la On va laisser paix. que le mariage les- vole en éclats. les- Vous Vous foutez la parce paix. qu'on a du mal à obtempérer ou à obéir à certains principes que le monsieur recommande. Ce n'est pas un principe parce qu'il sort de nulle part, c'est impromptu. Ça sort de nulle part. Si au préalable, il avait dit à la dame, ou bien il n'aurait même pas dragué une fille qui était sur Facebook. Moi, je ne veux pas une fille qui est sur les réseaux sociaux. Il ne se serait jamais mis avec elle, il ne l'aurait pas épousée. Mais Isabelle Oui, Carole, tu- c'est tu- comme si vous rencontrez une fille dans tu- un snack bar et la fille vous dit que tu m'as rencontré au snack bar. Je vais Laisse-moi aller au snack laisse-moi aller au snack bar. Je vais aller vivre au Il n'y snack a pas de bar. femmes qui vont toujours au snack bar étant mariées. Femme mariée, Oui. elle va au snack. Oui, elle y va. Va au snack. Oui. Et Son elle mari met- est un vrai obsédé, et elle met Félicien. les bottes. bien, bravo. Il y a que s'il ne voulait pas une femme qui était sur les réseaux sociaux, Oui. il n'aurait pas cherché une femme sur les réseaux sociaux. Mais maintenant il qu'il a eu n'aurait ce pas qu'il dragué cherchait. la femme sur les réseaux Maintenant sociaux. qu'il a Non, eu ce c'est qu'il c'est un cherchait. faux, mauvais Non. raisonnement, ma fille. Isabelle, Vous allez dans la rue, vous épousez une fille qui est dans la rue, qui a même 3 enfants, Oui. avec 3 hommes différents. Vous n'allez pas lui dire retournez dans la rue, puisque vous l'avez enlevé de la rue. On est- Pour l'attendre. Oui, on mais est- C'est la même chose On pour est moi, la la même prostituée. chose. Mais La la, prostituée. cette femme a du mal à comprendre que son mari, vraiment pour lui, les réseaux sociaux apparaissent comme une barrière. Elle a inscrit dans sa tête que quand tu dis oui à ton mari le premier jour, tu ne diras que oui. Quand tu dis non, tu vas. C'est comme ça. Voilà, c'est ce Isabelle type de Carole, femme. Donc, le problème- ma fille, si tu ne quittes pas, ne sois pas surprise que mon fils se taise, ne dise plus rien. cet C'est homme, la- il ne dit cet plus homme rien, il a reste un tranquille. problème, encore une fois, de confiance en soi. Et un mariage sérieux, construit sur la durée, ou bien construit pour durer, ne peut pas se briser parce qu'une personne n'est pas d'accord avec la position de Mais l'autre. qu'est-ce qui brise les mariages souvent? Il est Incompatibilité important d'humeur, c'est quoi? de trouver le juste milieu. Si votre mari veut divorcer de vous parce que vous voulez rester sur les réseaux, ou bien parce que vous aimez porter les mini-jupes, ou bien parce que vous aimez les foulards, ça veut dire que votre mariage n'était pas un mariage sérieux. Ça veut dire que vous vous êtes mis ensemble pas pour les bonnes raisons. Parce que oui, on peut dire qu'il y a des dérives sur les réseaux sociaux, mais il ne faut pas éluder le fait que la personne a une tête et que la personne peut penser. Vous vous rendez compte, vous le mari, que votre femme est sur les réseaux sociaux et qu'il y a une actualité qu'elle a commentée dans le sens qui ne vous arrange pas, mais discutez avec votre femme et dites-lui que ce genre de raisonnement ne me plaît pas. Je me suis rendu compte que tu suivais telle personne. Généralement, les positions que la personne prend ou bien les posts que la personne fait généralement ne vont pas dans le bon sens et parce le que mari tu as là, le commencé temps, à hein. changer. Mais Le si- mari là, le temps, hein. s'il se rend compte c'est tout un processus alors. il faut discuter, Isabelle Carole. Les femmes, même si certaines insulteront et feront le contraire chez elles, ne sont pas des enfants. Si vous voulez que quelqu'un fasse quelque chose, il faut pouvoir amener la Mais personne à le mot comprendre. autorité de l'homme, où est-ce que vous rangez cette expression? Ça n'existe Si pas. vous voulez, L'autorité, il faut choisir. Le Si vous voulez, pouvoir de l'homme dans le ménage, sa place, son rôle. le problème avec votre question, c'est que on est en train de faire croire aux hommes que l'autorité et le pouvoir, c'est parce qu'ils sont trop forts. C'est parce Oui, qu'ils la sont force trop ici. grands. C'est parce qu'ils sont... On ne peut pas leur dire non. Parce qu'ils vous ont L'autorité, comme la soumission, ça vient naturellement. C'est de par la façon dont vous vous comportez qu'on va vous prendre pour un chef. D'accord. On va vous traiter comme un chef. Si vous vous levez le matin, j'ai décrété, aujourd'hui, tu quittes sur les réseaux, elle pourra quitter. D'autres vont quitter, mais ça ne fait pas de vous un homme autoritaire. Et d'autres ne C'est quitteront une femme qui vous a laissé faire. Ce Wow. n'est pas de l'autorité.
Allez, Pamela Fomen, les femmes aujourd'hui, Oui. vraiment, est-ce qu'elles devraient se lancer dans ce genre d'exercice? Monsieur me demande Il faut d'écouter pas les me réseaux regarder. sociaux. Je ne veux pas le faire. Non, vraiment, je ne le fais pas. La vie, c'est un choix. Soit vous choisissez sur votre mari dans ce qu'il vous dit, soit vous choisissez sur les réseaux sociaux. Je pense que le mari, en le disant, il n'a pas dit de manière hasardeuse, il a remarqué une ou deux choses dans son couple qui n'ont pas marché. Il a Qu'est-ce qu'elle décidé doit à sa faire femme. aujourd'hui? Je l'ai dit à l'entame, la dame doit d'abord respecter les propos de son mari. Son Ce mari n'est a pas dit, les propos. C'est Qu'est-ce que c'est? l'instruction de son mari. Il a donné Non, l'instruction. de prime abord, elle doit Oui. respecter ce Est-ce que que son vous pas mari dur a avec le dit. choix de ce mot, Charles Amel? Le mot instruction, est-ce que ce mot dans un couple C'est ça, devrait parce qu'il n'a pas demandé la vie. Est-ce que le mot instruction devrait exister dans un couple? Isabelle Carole, je ne suis pas partisan de votre démocratie occidentalisée. Donc, C'est deux mondes différents. Je parle en tant que bantou. Oui. C'est une instruction. ah non, Madame, je ne veux plus te voir sur Facebook. haute instruction. Je ne veux plus te voir sur Facebook. De Terminé. monsieur mon mari. Il n'y a pas de discours qui accompagne. Je n'ai pas besoin. Il n'y a pas de Je n'ai pas raison. besoin. Je n'ai pas besoin. Déjà, Facebook est un danger. Madame, je ne veux plus te voir causer avec telle femme. Je ne veux plus te voir causer avec telle voisine. Je ne veux plus. Pourquoi vous ne Il faut créez que pas la femme Oui. comprenne sa place et les enjeux du mariage. Que la femme comprenne les enjeux du mariage. Le mariage, ce n'est pas un marché. Chaque foyer a un règlement intérieur. Il y a des hommes qui aiment voir leur femme en mini-jupe, même si elle coupe jusqu'aux fesses, ils aiment voir. C'est son choix, c'est son règlement intérieur. Le jour qu'elle met les longs cabas, les longues robes, ça devient un problème. Il y a des hommes qui aiment voir leur femme avec les jambes fermées, couvertes. Il y a des hommes qui aiment voir la femme avec les poitrines dehors. Chacun définit son règlement intérieur. C'est avant de vivre avec cet homme, elle s'est rendue compte et l'homme a lui averti. Je ne veux plus te voir sur les réseaux sociaux. C'est une instruction. Je pense que si, C'est tout. si la femme D'accord. faisait une activité C'est tout. rentable sur les réseaux sociaux, ça aurait changé un peu la mentalité de son homme. Parce que son homme se dit qu'elle ne fait rien en longueur de journée. Qu'est-ce qui peut bien la retenir sur les femme réseaux qui est tous les sociaux? jours sur les réseaux, c'est une feignante, une penseuse. Feignant n'est pas une insulte, s'il vous plaît. Paresseuse. C'est un adjectif qualificatif. Non, oui, non. C'est une paresseuse. Paresseuse non plus. Oui, c'est une paresseuse. Parce que vous passez, Les ça femmes veut dire doivent- Elle que essaie de trouver du bureau, quelque chose à faire. Il observe que madame est sur les il réseaux. observe que madame est sur les Les réseaux sociaux. commentaires. En ligne. 12 heures. Il ouvre WhatsApp. Madame écrit. Et ce n'est pas avec lui. Ce n'est pas avec lui, ça part. Madame écrit. Il essaie d'appeler. Madame est en ligne. Vous jouez à quoi? Non, les femmes doivent On changer. passe à la colère. Mais elle peut bien jongler ça. La colère. On va tout. Je m'interroge ce jour sur la question de la mort du projet de microfinance agricole enterré avec un capital de 2 milliards de francs CFA collecté auprès de 7000 agriculteurs et éleveurs en 2016 par la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts, en abrégé CAPEF, dans ce pays. Je tiens à préciser que le président de cette auguste chambre qui avait procédé à cette collecte est décédé. Ce montant avait été collecté auprès de 7000 agriculteurs et éleveurs en 2016 à l'initiative du défunt président Janvier Mangui Sosomba pour pallier minimalement l'absence de la banque agricole annoncée par Paul Biya en 2011. 7000 souscripteurs ont libéré 2 milliards de francs CFA pour créer la microbanque de la Chambre d'agriculture qui ne verra jamais le jour dans ce pays. Lors de la dernière Assemblée générale, l'actuel président a dit que la page était définitivement tournée. Où sont passés les 2 milliards? Question. Cet établissement de microfinance devait avoir vocation à créer les conditions nécessaires pour l'accord à court terme
des crédits de 300 organisations des secteurs agro-pastoral, halieutique et sylvicole pour le renforcement technique et managérial des organisations de producteurs, pour la création de plus de 15 000 emplois directs, pour l'augmentation de la production rurale, pour la facilitation de la commercialisation des produits de groupe, pour l'augmentation des revenus des ménages, etc. 7 000 agriculteurs, éleveurs, demandent depuis où est passé ces 2 milliards parce que le compte net avait été rendu possible. Transparence obligée par Janvier Mongui Sosomba. L'établissement de microfinance qu'on projetait de créer allait devenir un relais sur le terrain pour la banque agricole dotée d'un capital initial de 10 milliards de francs CFA. Comment comprendre que l'actuelle administration de la CAPEF a décidé de mettre une croix sur le projet sans s'expliquer sur le sort réservé à cet argent? Pourtant, cet thème visait la transformation et la conservation, la commercialisation, la protection de gestion durable des écosystèmes, l'aménagement de l'espace rural. Comment comprendre que 7 ans plus tard, le projet semble subir le triste sort réservé à la banque agricole? Il faut le dire, au lendemain de la première assemblée plénière de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts, CAPEF, depuis plus de 30 ans, le président de cet organisme consulaire a fait savoir que le dossier de création d'une microbanque est définitivement refermé. Qu'en est-il des 2 milliards? Motus, bouche cousue. Comment comprendre ce revirement lorsqu'on sait que ni la banque agricole, qui est un projet global de l'État, ni l'établissement de microfinance, initié par la CAPEF en 2015, ne sont en conflit avec le financement agricole par les comités intermédiaires financiers inspirés de l'Inde et de l'Indonésie? Comment comprendre que 2018, l'initiative a été rangée dans les tiroirs? Or, en octobre 2015, les directeurs de la CAPEF avaient lancé une campagne de mobilisation de fonds pour la constitution de ce capital. 7 000 souscripteurs aujourd'hui sont aux abois. Seront-ils remboursés? Le projet de la microbanque se trouve où? Vivement que les responsables et autorités de ce pays ouvrent les yeux. Est-ce que Janvier Mongui Sosomba, en partant, a emporté avec lui les 2 milliards? Question. Et ces 2 milliards de francs CFA, on imagine qu'il y a peine vraiment qu'on puisse donner tous ces éleveurs, agriculteurs, vraiment pour arriver à des sommes pareilles, pour se dire que, ok, d'accord, on verra quand même le secteur dans lequel on choisit d'évoluer être vraiment développé. On est d'accord qu'on va arriver à une microfinance au moins qui pourra être cette voie de sortie aussi de ce bout de tunnel qu'on pourra enfin voir, bon vegan, parce qu'on se dit c'est quand même un projet, lorsqu'on écoute tous les objectifs, ou en haut du moins le rôle, l'importance, ben, ça devait être un véritable ouf de soulagement. Malheureusement, ça se transforme en un cauchemar. Vous savez, peut-être c'est difficile de le dire, le gouvernement avait pris l'option de tuer la Chambre d'agriculture. Et cette mesure qu'évoque Charles Hamel aujourd'hui, c'était la poudre aux yeux. Le gouvernement avait lancé avant cela ce qu'elle appelait projet de manioc de 2e et 3e génération dans le sud. Et le projet de manioc était confié à la Chambre de commerce. Comment un projet comme celui-là qui concerne la vulgarisation de méthodes agricoles et tout, et les champs d'expérimentation qui sont confiés à la Chambre de commerce, d'industrie et des mines du Cameroun. Déjà à l'époque, nous autres, on avait dit, mais à quoi sert la Chambre d'agriculture? Donc à rien du tout. L'autre volet, l'autre vecteur qui entre dans cela, c'est il existait une banque agricole ici, le Crédit agricole du Cameroun. On sait, lorsque l'Allemand, qui était directeur général, partait, il avait dit non, vous avez bouffé votre argent, laissez-moi sortir tranquille. Vous avez pris votre argent. Et il est parti, le Crédit agricole a fermé les portes comme ça. Avec une assurance qui était accompagnée à cela, qu'on appelait AMACAM, Assurance mutuelle agricole du Cameroun. Deux sont morts, on a tué ces deux.
justement pour amener le secteur agricole à avoir les plus maigres salaires du monde. Or, vous ne pouvez pas vouloir développer l'agriculture et la léguer au rang où ceux qui s'y investissent auront les maigres salaires. C'est des coopératives, ainsi de suite, des coopératives villageoises, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce que l'ancien président, paix à son âme, de la Chambre d'agriculture avait lancé, en fait, au départ, parce que, et là, on ne le dira jamais, plusieurs anciens ministres de l'époque d'Aïdjo jusqu'à aujourd'hui sont dans l'agriculture. Et il faut donc trouver un moyen pour contribuer à leur financement, pour leur donner un appui. Or, ils ont l'argent. Mais pourquoi c'est eux que le gouvernement trouve toujours moyen d'appuyer? Donc, on le fait en disant que, bon, les autres petits agriculteurs, on peut le faire, bon, et on peut faire des projets. Si vous avez un hectare, on donne. D'accord, le projet, comme vous dites, avait cette orientation-là que les petits agriculteurs auraient pu profiter. Mais malheureusement, on a fait comme si la mort du président de la Chambre d'agriculture entraînait la mort du projet, alors que le projet ne lui appartenait pas. Quand je vous dis par exemple, alors vous me dites, Père Bombok, tenez-moi le livre ici. C'est pour que je vous remette le livre. Exactement. Bon, si je ne suis pas là demain, même si je me avais dit les dettes de Bombok, les dettes, c'est que non, il avait pris mon livre, j'avais dit, vraiment, c'est un livre important. On va dire, ah oui, on avait vu un livre comme ça dans la bibliothèque, oui, ma fille, vraiment, ton père avait gardé ce livre. Il remet. C'est vrai, et puis être le cas, puisqu'en fait, l'administration est écrite. Ce Ça veut n'était donc pas... dire aujourd'hui, concrètement, à qui doit-on demander des comptes? Il y a un entrepreneur en chef qui a délégué le pouvoir au Premier ministre, en principe, mais également à son secrétaire général des services de la présidence de la République. C'est eux deux qui doivent nous donner, rendre compte. Mais Et surtout devant le Parlement. Il faudrait que nous sommes au mois de septembre. Bon, oui. Le prochain élément, c'est au mois de novembre. Oui. Donc d'ici quelques jours, justement, quand on a donné l'orientation budgétaire, que les députés posent le problème au Premier ministre quand il viendra décliner les axes politiques générales, culturels, financiers et tout. Comme on lui dit, mais attends, où est parti la Chambre d'agriculture, à quel niveau? Et ce qui faisait office de coopérative agricole, parce qu'on ne parlait plus de banque agricole, c'est à quel niveau? D'accord. Dominique Audrey, quel est qu'on parle quand même d'une somme de 2 milliards de francs CFA qui aurait pu sortir ces personnes de ce pétrin. 7000 agriculteurs et éleveurs, je crois que les chiffres sont suffisants pour comprendre l'état d'âme qui anime ces personnes au jour d'aujourd'hui, de savoir que voilà, on soit piétiné de la sorte, on soit complètement mis à l'écart, on ne pense pas à la place qu'on devrait occuper, à notre activité aujourd'hui qui se retrouve bafouée, à ces familles qu'on devrait pouvoir élever. Pourtant, on prend quand même la peine de mettre un projet comme celui-là sur plié, créer des fonds, mais maintenant, l'exécution. Dans ce projet, comme dans pas mal de projets aujourd'hui dans le pays, on a toujours le même dénominateur commun. L'exécution des projets pose toujours problème. Parce qu'on personnalise les projets. C'est qui le problème finalement, si on les personnalise? Bombok l'a dit, c'est l'entrepreneur en chef. Malheureusement, on a la sensation que lorsqu'on donne un projet à quelqu'un ou un ministère avec des projets à quelqu'un, ces projets cessent d'exister après l'absence de départ ou la mort de cette personne-là. Le projet date de plusieurs années, on parle de 2015-2016 par là, que le projet avait été mis sur pied et en principe 2016-2017, on aurait déjà dû implémenter. Imaginez que les 7000 souscripteurs de cette année-là avaient commencé à bénéficier des microcrédits parce que cette banque, cette microfinance devait financer l'acquisition du matériel de production. Il était question de financer la transformation des produits qu'on devait cultiver ou bien des produits d'élevage et également la commercialisation et la mise en valeur de certaines terres. Si en 2017, par excès, disons ça 2017, on avait déjà commencé à financer les premiers agriculteurs, les éleveurs de poissons et toutes les couches touchées, aujourd'hui, on aurait une microfinance qui aurait explosé
Et le nombre de financements aurait même centuplé parce que plusieurs autres personnes se seraient inscrites et auraient pu bénéficier de cela. Donc aujourd'hui, si on a des problèmes de faim, si on a des problèmes d'alimentation par rapport au manque, à l'absence criard de nutriments, de nourriture, si également on a ces micro-entrepreneurs qui n'ont pas de financement pour pouvoir faire du manioc, faire du plantain, faire un certain nombre de choses, c'est parce qu'on n'a pas de personnes à même de pouvoir financer. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous rapprocher de quelqu'un et dire simplement « j'ai besoin de 2 millions pour pouvoir faire les champs ». Personne ne pourra vous donner de l'argent bonnement comme ça. Personne ne pourra, mais des personnes qui veulent le faire, il y en a à l'appel. Il y a des gens qui ont même déjà des espaces, mais ils n'ont pas de quoi acheter les intrants. Il y a des personnes qui ont déjà les intrants, mais ils n'ont pas d'espace. Il y a des gens qui ont l'espace, les intrants, la récolte, mais ils n'ont pas de quoi financer la transformation de ces produits-là. Donc, malheureusement, après la colère de Charles Hamel, on se rend compte qu'il y a énormément de projets agricoles et à chaque fois il est question d'argent et à chaque fois il est question de disparition du projet. Pourtant moi je persiste à croire, je persiste à penser que on pourrait effectivement parler de développement dans une certaine mesure en se basant, en s'appuyant d'abord sur l'agriculture, l'élevage et les pêches et tout ça, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas manger de poisson. Non seulement on interroge la qualité du poisson congelé qu'on consomme aujourd'hui, mais à côté il y a des gens qui font de la pisciculture qui peuvent nous faire du poisson frais, tout type de poisson. On a l'importation de qu'il soit accompagné ou du moins encadré. Oui, parce qu'aujourd'hui, d'aucuns diront non, ça coûte trop cher, ça coûte trop cher. Ça coûte cher parce que une personne qui produit 1 million avec 100 000 francs, je dis n'importe quoi, et une personne qui produit 100 avec 100 000 francs ne pourra pas vous vendre comme celui qui produit en grande quantité. Donc, il faut les financements pour pouvoir produire en grande quantité et pouvoir avoir des prix abordables. D'accord. Pamela Fomen, on garde espoir qu'on pourrait avoir ce type de financement, même si aujourd'hui on va quand même regretter le caractère tardif de l'exécution de ce projet aujourd'hui qui piétine, qui stagne ces éleveurs, ces agriculteurs. On parle d'un projet de 2016 qui a été annoncé par le chef de l'État en 2011. Donc, c'est annoncé en 2011, on prend quand même du temps, disons 5 ans. On décide qu'après 5 ans, on va mettre sur pied le projet et qui sera même contribué par les agriculteurs. On parle d'une somme de 2 milliards de francs CFA. Bon, qui nous laisse alors croire que le teneur de ce projet en mourra est passable de 3 000 francs parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas justifié ce montant. Je me rappelle d'une interview de la vice-présidente Mbang Etounou. Elle a dit que oui, le projet a été avorté pour des raisons qu'elle n'a pas pu justement évoquer, mais que la prochaine séance générale aura lieu en 2019, nous sommes en 2022, c'est pratiquement 3 à 4 ans. Il n'y a jamais eu de séance. Donc les agriculteurs attendent seulement la promesse que le chef de l'État fait en 2011, en espérant, puisqu'on n'a pas de réponse concernant les millions qui ont été contribués par les agriculteurs. D'accord. Et ce que nous va vous demander de faire, c'est de pouvoir attendre tout simplement, toujours dans votre fauteuil, parce qu'on revient dans quelques secondes seulement pour pouvoir déguster la deuxième partie de ce programme.